Bienvenue à tous. Soyez à l'aise dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pour commencer, j'aimerais bien lire dans le psaume 95. Poussons des cris de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance. Avec des psaumes, acclamons-le, car le Seigneur est un grand Dieu. C'est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Que Dieu nous donne la paix et la joie dans notre cœur. Chantons ensemble le premier hymne dans Donnez-lui gloire 215. Tendre Père, levons-nous. Prions. Notre Père Céleste, nous sommes venus ici, adultes, jeunes et enfants. Nous t'apportons nos vœux, nous t'apportons nos douleurs, nous t'apportons nos problèmes, nous t'apportons nos fautes pour que tu puisses nous pardonner. Nous te remercions de ce que tu nous as protégés jusqu'à venir ici. Nous voulons, Seigneur, que ce moment que nous allons passer ici nous soit bénéfique et que la parole qui va être transmise par ta servante Valérie puisse nous édifier et puisse nous faire un pas en avant vers toi. Nous prions pour ceux qui ne sont pas ici pour différentes raisons, soit qui sont malades, soit qui ont eu d'autres problèmes de cette vie. Nous voulons que ton Saint-Esprit puisse les amener, Seigneur, et les partager la bonne nouvelle que nous allons entendre, écouter ici. Nous pensons aussi aux différentes personnes qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de guerres dans ce monde. Nous voulons prier pour ceux qui sont en trouble et qui sont dans beaucoup de cas de réfugiés et des gens qui ont perdu les leurs. Seigneur, sois avec eux
et que tu puisses être leur consolateur. Nous voulons prier, Seigneur, pour tout le monde qui te cherche, pour que, Seigneur, tu puisses être une solution. Sois avec nous le moment que nous allons passer ici. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Chantons ensemble dans Donnez-lui gloire 485 comme un enfant. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Philippiens, le chapitre 2, versets 3 et 4. Philippiens 2, chapitre 2, versets 3 et 4. Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, en même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité et par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors pour nos visiteurs surtout, celle qui va prêcher est une assistante dans notre fédération des adventistes du 7e jour de Belgo luxembourgeoise. Elle s'appelle Valérie Balieu. Bienvenue. Bonjour à tous. J'avoue que ce matin, j'ai traversé la forêt de Soignes pour venir ici et comme chaque année, je suis chaque fois sous l'émerveillement de voir les chaudes couleurs d'automne qui commencent à habiller les arbres. Et j'espère que cette même chaleur, vous l'avez dans votre cœur ce matin. Question peut-être compliquée, mais qu'ont en commun ces 4 personnages ? Alors, qui se lance ? Oui, je l'ai entendu, effectivement.
pensez à leurs fonctions, ce sont tous les quatre des leaders. Nous avons un leader religieux, nous avons une prophétesse, nous avons un politique, quelqu'un qui gouverne, qui est gouvernement, et un roi. Et ces quatre fonctions, je ne parle pas des personnages, mais je vous parle des fonctions, on les retrouve en fait dans un personnage biblique. Et c'est vrai que le saut que je vais vous inviter à faire dans le passé, il est assez conséquent quand on part de là et qu'on arrive dans le passé, mais pourtant vous allez voir que les quatre fonctions se retrouvent autour d'un seul et même personnage biblique. Alors, une petite idée, c'est compliqué, hein? Non? Allez, je vous lâche. Samuel. Pourquoi? Eh bien, Samuel est un personnage très riche. Nous avons déjà eu l'occasion, dans 2 précédentes réflexions, de voir un peu comment il avait évolué. D'abord autour de sa famille, de ses parents et de toutes les tensions qu'il y avait. Une deuxième réflexion autour du fait qu'il est arrivé dans un milieu religieux, qu'il a été laissé par ses parents. J'ai parfois envie de dire qu'il a été un peu délaissé par ses parents dans ce milieu religieux où il était vraiment plongé du matin au soir dans les rituels. Et pourtant, le texte nous dit qu'il ne connaissait pas encore la voix du Seigneur. Et dans le temple où il va fonctionner du matin au soir, il va en fait apprendre la fonction de prêtre. Il va être un assistant ou un apprenti prêtre. Malheureusement pour lui, eh bien, autour de lui, il n'y a que des gens de mauvaise qualité. Il y a le grand prêtre, Élie, certes, mais il y a aussi ses 2 fils, des fripouilles de fils. Malgré qu'ils soient prêtres, ils sont vraiment un mauvais exemple pour Samuel. Et à un moment donné, quelque chose va se passer dans la jeune enfance de Samuel, où il va entendre la voix de Dieu. Il ne sait pas que c'est lui, il ne l'a pas encore reconnu. Et il va aller délivrer un message à Élie, un message qui n'est pas des plus agréables. Et c'est là que peut-être commence la fonction de prophète de Samuel. Alors un prophète, on pourrait tenir 1 heure là-dessus pour essayer de comprendre un peu ce qu'elle veut dire. Je vous propose 2 versets pour essayer de cerner un peu ce qu'est un prophète. Un prophète, eh bien, on trouve d'abord une première explication dans le livre de l'Exode, au chapitre 7, verset 1, où l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Deuxième texte, toujours dans Deutéronome, « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. » Et donc, après la casquette de prêtre, Samuel reçoit une deuxième, qui est en fait le prophète. En hébreu, c'est Nabi, qui signifie un homme qui parle, qui annonce, ou autre nuance qui a de l'inspiration. Samuel devient donc une sorte de porte-parole, de médiateur, de facilitateur de communication entre Dieu et le peuple, et entre le peuple et Dieu. Et le verset 19 du chapitre 3 va nous le confirmer. Il va nous le confirmer. Samuel devint grand, le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand Samuel parle, il y a une action. Et en hébreu, c'est le verbe « dabar » qui est utilisé, parce que c'est une parole qui implique quelque chose. Quand Dieu a créé le monde, c'était une parole où il y a eu un effet. Eh bien ici, c'est pareil. Et le tout est confirmé à la fin du chapitre 3 par les mots suivants. « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi, accrédité comme prophète de l'Éternel. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révélait à Samuel, à Silo, par la parole du Seigneur. » Avouez que le chapitre 3 se termine magistralement. C'est quand même une très belle chose qui arrive. Malheureusement, il y a le chapitre 4. Et le chapitre 4, eh bien, ce sont les ennemis d'Israël. Alors, qui sont-ils, ces fameux ennemis? Ça, vous devriez le savoir. Si je vous dis qu'il y a un géant parmi eux. Les Philistins, évidemment.
Et au chapitre 4, on se rend compte que les Philistins lancent plusieurs attaques contre Israël. Et c'est eux qui gagnent. L'arche de l'Alliance est enlevée, les fils d'Élie sont tués, Élie par la même occasion se brise la nuque. L'arche est emportée par les Philistins. Imaginez-vous la place des Israélites. Depuis des années, ils gagnent contre les Philistins et puis tout à coup, les voilà qui perdent bataille sur bataille. Quelle serait votre réaction ? Eh bien, en tout cas, nous allons le voir avec le verset 3. Il pose la question de circonstance. Non ? Pourquoi ? Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ? Et si on doit être honnête, quand il nous arrive ce qu'on appelle des tuiles, nous aussi on se pose régulièrement la question du pourquoi. Et c'est sans doute l'une des questions les plus difficiles à répondre pour notre vie. Pour le peuple, la réponse à cette question va venir, mais elle va mettre du temps avant d'arriver. Plus de 20 ans. Heureusement pour nous lecteurs, 3 chapitres plus loin, nous on a la réponse. Et dans nos vies, ça nous arrive aussi parfois d'avoir une réponse à cette fameuse question du pourquoi, mais qui arrive plus tard. Peut-être que nous ne l'avons pas vue, nous ne l'avons pas comprise tout de suite, cette fameuse réponse. On avait peut-être besoin de passer par un certain cheminement, une certaine maturité. Et la réponse, même si elle n'arrive que 20 ans plus tard au moins pour les Israélites, elle n'en est pas moins criante de vérité. Et on retrouve Samuel qui était resté absent pendant tout ce laps de temps. Et voici cette fameuse réponse. Ah non. Voilà. Samuel dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Eh bien, la voilà la réponse. Maintenant, on connaît la cause de la défaite. Le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu pour avoir une alliance, une relation spéciale, a servi d'autres dieux. Et une fois de plus, eh bien, la parole de Samuel va avoir de l'effet sur le peuple. Et que va faire le peuple ? Eh bien, ils enlevèrent les Astartés et tous les autres dieux et ils servirent l'Éternel seul. Ils vont même aller un peu plus loin. Ils n'ont pas fait qu'enlever les quelques statues. Ils ont aussi compris ce qui s'était passé. Et ils ont dit, nous avons péché contre le Seigneur. C'est vraiment une confession qu'ils font là. Et au verset 9, on va voir en fait que Samuel va reprendre sa première des fonctions de leader. Et il prit un agneau de lait, il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Samuel joue donc ici son double rôle de leader religieux à la perfection. Il convainc le peuple de la faute qu'il a commise, de son idolâtrie. Il lui fait prendre conscience, le peuple se convertit, c'est le cas de le dire, il change de mentalité. Et puis il intervient aussi de Dieu, voilà, il essaye d'excuser le peuple, en tout cas, il joue le parfait intermédiaire entre les uns et les autres. Il est vraiment un pont entre Dieu et le peuple. Mais nous avons juste loupé un petit élément au verset 6. Et le verset 6 nous apprend quelque chose de nouveau. Samuel était juge des Israélites au Mitzpah. Ainsi, Samuel reçoit une troisième fonction, celle de juge. Alors, juge en hébreu, ça se dit shaphat ou shofet. Il s'agit ici d'une fonction de législateur, de gouverneur. C'est quand même une nuance différente parce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel, qui a un pouvoir d'exercer un jugement. Et le voilà donc avec 3 fonctions, celle de prêtre, nous venons de le voir à l'instant, celle de prophète et celle de juge. Celle de prophète, donc communication entre Dieu et le peuple, et celle de juge, une fonction beaucoup plus politique. Mais contrairement aux juges précédents, Samuel est appelé le dernier des juges, il y a quand même 2 choses qu'il ne fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il ne fait pas par rapport aux autres juges ? Et ne me dites pas que vous ne savez pas, parce que qui a gagné l'énigme biblique sur le livre des juges l'année passée ?
Bon, bon, c'est peut-être un peu loin quand même. Il y a deux choses en tout cas que Samuel ne fait pas. C'est partir lui-même sur le champ de bataille. Alors qu'on avait des Samson, des Jephthé et compagnie qui, eux, prenaient les armes, lui, il reste et il se contente d'établir un mémorial pour Dieu. Et il y a quand même une deuxième différence d'importance. Ça, vous devrez certainement vous en souvenir. Qui est-ce qui suscitait un juge? Eh bien, l'initiative, elle venait toujours de Dieu. Juge après juge, il y en a eu quelques-uns qui se sont succédés. Je vous renvoie donc au livre qui porte le même nom. C'est Dieu qui appelle quelqu'un à secouer le peuple, à repartir en guerre, à nettoyer le pays, à faire de l'ordre et à revenir vers l'Éternel. Ici, c'est Samuel qui fait en fait ça de sa propre initiative. Et le texte nous dit que Samuel fut juge, donc troisième des fonctions, en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal, de Mitzpah, et il jugeait Israël dans toutes ses villes. Puis, il revenait à Rama où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Il cumule donc les pouvoirs. Il étend son territoire géographique. Et les choses perdurent comme ça jusqu'au début du chapitre 8. Mais avant d'aborder le chapitre 8, j'aimerais un peu que vous fassiez une petite introspection. Est-ce que cette première partie du récit a suscité en vous certaines émotions? On a parfois tendance à les mettre de côté, mais est-ce que ça vous a fait réagir sur certaines choses? En tout cas, moi, oui. J'avais envie de dire, il est au four, au moulin et à la boutique avec ces trois fonctions, notre cher Samuel. Et je me suis dit, purée, s'il vivait au XXIe siècle, moi je dirais, c'est un candidat pour le burn-out. Parce qu'accumuler les fonctions à gauche, à droite, à courir partout, je me suis dit, mais est-ce qu'il est quand même conscient de ses limites? Parce que finalement, il va s'épuiser à vouloir tout faire. Ça, c'était une première partie de mon ressenti. Et le deuxième ressenti, c'est que je me suis dit, quelque chose que je ne sens pas. J'ai l'impression qu'accumuler les pouvoirs, à un moment donné, on risquerait parfois ce qu'on appelle d'être juge et partie ou d'avoir un conflit d'intérêts. Parce qu'ici, on a quand même affaire à une fonction gouvernementale, politique, et une fonction religieuse. Et l'histoire nous a montré que, dans certains cas, eh bien, il peut y avoir des dérives. En tout cas, c'est possible. Souvenez-vous des critiques de Luther, souvenez-vous voilà, de la Réforme. Et en France, en 1905, il y a d'ailleurs une loi qui a été promulguée pour séparer nettement l'État de l'Église. Je me suis dit, moi, je ne trouve pas ça très sain de cumuler ainsi tous les pouvoirs sur soi-même. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose ou pas. Je vois certains oui, d'autres plus neutres. Enfin voilà, ça c'était un peu ma façon de voir les choses. On va voir. Attaquons la suite avec le chapitre 8. Le chapitre 8 commence par une constatation. Lorsque Samuel devint vieux, il nomma ses fils juges d'Israël. Il n'y a rien qui vous choque? Ah, je vous ai un petit peu ouvert les oreilles. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des juges précédents? On l'a vu, c'est Dieu qui suscitait un juge. Eh bien ici, non, c'est une première. Tout d'un coup, la fonction devient héréditaire. Jusque-là, quelle fonction était héréditaire? Celle de prêtre. Celle de roi n'existe pas encore, mais on peut imaginer qu'il y a des dynasties. Donc, et là, tout d'un coup, eh bien, Samuel se dit, moi, je mets mes fils juges d'Israël. Bon, le problème serait peut-être moins important si les fils de Samuel étaient quand même des gens bien. Or, qu'est-ce que le texte nous dit? Les fils de Samuel, eh bien, c'est des fripouilles. Ils détournent les cadeaux. Le texte nous dit qu'ils acceptaient des pots de vin. D'autres versions disent des cadeaux corrompus. Hein, si nos politiques faisaient ça, qu'est-ce qu'on dirait, hein? Ils avaient un penchant pour le profit et ils portaient atteinte au droit. Ça vous rappelle, pas dire rien, mais ça vous rappelle pas quelqu'un? Non? Début du livre de Samuel, les fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes
sans morale. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils étaient prêtres, hein. Je ferme ma petite parenthèse. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ils bafouaient l'offrande du Seigneur. Bien, chers amis, quand ceux qui exercent une fonction, qu'elle soit dans la sphère religieuse ou qu'elle soit dans la sphère politique, c'est tout un pays qui est mis en danger. Et je me suis même demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre quelque part que les défaites contre les Philistins sont une conséquence directe ou indirecte de la mauvaise gestion des leaders. En tout cas, ça accroît le risque. Et il y en a quelques-uns qui vont sentir qu'il y a danger quelque part. Ce sont les anciens d'Israël. Et ils vont venir trouver Samuel à Rama, chez eux. Ça veut dire qu'ils font le déplacement. Ils viennent le trouver dans son territoire, à lui, dans sa maison. Et vous allez voir qu'ils ne vont pas y aller par 4 chemins. Ils lui dirent, « Toi, tu es vieux. » Là, pas de gants, hein. « Toi, tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. » Ben oui, ils ont raison. Et ils arrivent aussi avec une demande. « Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge comme en ont toutes les nations. » Demande très intéressante et un peu ambivalente, parce qu'il y a quand même un côté qu'on peut dire, c'est assez légitime. Effectivement, on a bien vu que les fils de Samuel, ils faisaient du n'importe quoi, ils mettaient en danger l'alliance. Pourtant, ils vont quand même montrer par cette phrase qu'ils ont confiance en Samuel, parce qu'il dit « donne-nous ». Donc, ils impliquent Samuel dans le processus. On a encore confiance que toi, tu vas nous donner un juge. Mais ils veulent changer de régime politique, ça c'est sûr. Et on le comprend, ils ont raison. Par contre, il y a aussi un aspect plus négatif à cette demande. Donne-nous un roi pour que nous soyons comme les autres nations. Depuis des années, ils ont combattu les autres nations et maintenant ils en font leur modèle. Vous voyez à quel point il commence à avoir un danger pour l'alliance. Et le plus curieux, c'est que Samuel va réagir de façon très contrariée, mais pas à la deuxième partie, pas ce qu'il met en danger l'alliance entre Dieu et le peuple. Il va réagir à la première partie, donne-nous un roi, donne-nous un juge, qui est quelqu'un qui va en fait le remplacer. Lui, Samuel, ça, il l'a très bien compris. C'est sa propre gouvernance qui est mise en péril. Et à ne voir que le danger potentiel qu'il soit mis de côté, il ne se rend pas compte qu'il y a un danger réel pour le peuple tout entier. Pour moi, c'est clair, Samuel a peur. Il a peur pour lui, il a peur de perdre le pouvoir. Pourtant, Samuel va s'adresser à Dieu. Et Dieu va le rassurer en disant, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Ils veulent un roi, mais ils ne me considèrent plus comme le roi, ils veulent un autre roi à ma place. Et Dieu va quand même dire quelque chose d'assez surprenant, c'est « écoute le peuple ». Ce qui est très amusant, je ne sais pas si vous vous souvenez il y a longtemps, mais le verbe « écouter » est crucial dans le livre de Samuel. Même le nom Samuel, c'est Dieu entend, Dieu écoute, c'est tellement criant de vérité. Écoute le peuple. Et ensuite, tu diras quelque chose au niveau de la royauté. Alors, le quelque chose au niveau de la royauté, c'est pas totalement clair ce que Dieu avait en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que Samuel va dire au peuple, c'est complètement autre chose. Il est censé expliquer les privilèges d'un roi, mais il va nous mettre une tartine couche après couche. On revient. Allez, voilà. Samuel dit toutes les paroles du Seigneur, mais tout ce qu'il y a écrit en plus petit, c'est Dieu n'a jamais dit ça. Il va commencer à pas dire à inventer, mais à dénigrer la possibilité qu'un roi puisse venir. On l'a compris, tout ce qu'il veut faire, c'est repousser l'échéance et dégoûter le peuple d'avoir un roi. Il va même aller jusqu'à dire, Dieu ne vous répondra plus. Dieu n'a jamais dit ça. Mais il en remet. Dieu avait dit, accepte, mais mets en garde. Et lui, évidemment, il y va franchement. Et le verset 19, comment va réagir le peuple ? Le peuple refusa d'écouter la voix de qui ? La voix de Dieu ? La voix de Samuel. Le peuple n'a plus accès maintenant à cette voix de Dieu. Il est bloqué quelque part par Samuel. Et un peuple qu'on n'a pas écouté, il ne va pas écouter non plus Samuel. Et ça, c'est aussi valable aujourd'hui. Un leader qui n'écoute pas
les gens qu'il doit diriger, eh bien, tôt ou tard, finalement, ceux-ci ne l'écouteront plus non plus. Et ils vont faire à leur propre mode. Et c'est ce qui va se passer. Le peuple prend les choses en main et il va dire, eh bien, cette fois-ci, donnons-nous un roi. Il n'implique plus Samuel, encore moins Dieu, pour être comme les autres, pour être juge. Donc, qui est-ce qui était juge jusqu'ici? Samuel et ses fils. Donc là, c'est clair, hop, Samuel et famille, de côté. Et pour qu'ils puissent conduire nos armées et nos guerres. Et enfin, je dirais, Samuel entendit le peuple, au verset 21. Et il s'adresse de nouveau à Dieu. Dieu va être un tout petit peu plus explicite et il va dire « Écoute-les » et Dieu va rajouter « Cette fois-ci, tu leur donneras un roi ». La première fois, Dieu avait dit « Écoute le peuple ». Cette fois-ci, Dieu précise « Écoute le peuple, tu leur donneras un roi ». Et Samuel est là. Le peuple est rassemblé. Il prend la parole. Et que dit-il? Suspense? Non? Suspense? Allez-vous-en. Allez-vous-en. Chacun dans sa ville, rentrez chez vous. Le langage un peu plus fleuri, ce serait plutôt « foutez-moi le camp ». Pas question de roi. Le peuple attendait quelque chose, c'était encore la dernière chance où Samuel pouvait encore rabibocher les uns et les autres. Rentrez chez vous. Vous vous rendez compte? Samuel est devenu un obstacle, un écran. Le peuple et Dieu ne se comprennent plus. Dieu a accordé un roi au peuple, mais ça, le peuple l'ignore. Il l'ignore à cause de qui? Il l'ignore à cause de Samuel qui fait barrage. Et le blocage de Samuel fait que le peuple va encore se braquer plus. Et il veut un roi qui pourrait les faire sortir de l'alliance. C'est vrai que Samuel a été piqué au vif par la demande des anciens qui lui ont dit « Tu es vieux, tes fils ne te suivent pas, il est complètement mis de côté. » Et il va faire barrage, il va faire blocage. Tout tourne autour de lui, du pouvoir qu'il est en train de perdre. Et ce pouvoir, le rend aveugle. Et le rend aussi incapable de comprendre ce que Dieu a derrière la tête. C'est vrai que c'est quand même bizarre, avouez-le, que Dieu lui dise « Écoute le peuple, donne-leur un roi ». Et là, c'est là que le génie biblique et le génie de Dieu intervient. C'est parce que Dieu a certainement une idée derrière la tête, mais qu'on ne se rend pas compte tout de suite. Mais comme l'homme se croit plus malin, quand l'homme veut jouer lui-même à l'apprenti sorcier ou définir lui-même ses propres critères, on passe souvent à côté de la solution. Et la solution, elle mérite quand même un petit mot d'explication. Nous, on connaît évidemment la suite, on connaît la fin du livre, si on peut le dire comme ça, et on sait très bien que quelque part, à un moment donné, c'est Saül qui va être nommé roi. Non, pas roi. Et c'est là le génie biblique, c'est que Dieu va nommer Saül, non pas comme roi, mais comme Naguid. Et Naguid, ça signifie non pas un roi, mais un conducteur, un chef, quelqu'un qui va mener le peuple, un peu à la manière de Josué ou de Moïse, pour rester dans l'alliance. Donc ce n'est pas un roi, comme toutes les autres nations que le peuple pourrait se donner, mais c'est Dieu qui va accorder un commandant, un responsable, un gouverneur au peuple et ainsi permettre que l'alliance soit respectée. Et la suite du récit est assez passionnante et quelque part, il va encore y avoir des rebondissements. J'ai presque envie de vous dire, histoire à suivre. Parce que entre Samuel et Saül, il va aussi y avoir des rebondissements. Est-ce que Samuel va complètement accepter maintenant de laisser la direction à Saül? Ça, c'est quelque chose que vous irez découvrir, évidemment, en lisant la fin du premier livre de Samuel. Et c'est ici que finit l'histoire. Ça nous arrange bien qu'elle finisse là, parce que quelque part, elle ne nous concerne pas. Nous ne sommes ni rois, ni prophètes, ni juges. Non, on ne sommes pas ni rois, ni prophètes, ni juges. Mais leaders, oui. Alors, faisons un petit test.
Un petit coup d'eau. Quand je dis que nous sommes des leaders, qui parmi vous a une place de leadership dans l'Église? Bon. Qui est parent? Qui est grand-parent? Qui est éducateur? Qui est responsable JA? Qui dans sa vie n'a jamais eu à devoir gérer, à devoir être responsable? Mais je crois qu'en quelques minutes, le nombre de personnes non concernées par ce récit vient de tomber drastiquement. Le problème que Samuel a eu, c'est un problème qui nous guette tous. Garder le pouvoir. Et quand je dis pouvoir, je ne suis pas en train de parler de la force des armes ou de la force d'un pouvoir politique. Je parle tout simplement du fait que nous considérons comme la norme, comme la référence, que nous avons raison. Pourquoi? Parce qu'on se considère peut-être comme plus vieux, comme plus expérimenté, ou parce qu'on a reçu une fonction à responsabilité. Nous sommes nous sommes souvent si sûrs de nous que nous en oublions d'écouter les plus jeunes ou les plus vieux, les parents ou les ados. En résumé, que nous en oublions d'écouter les autres. Et que nous le voulions ou non, la société change. Le monde évolue, la science et les technologies changent. Les mentalités changent et les besoins aussi. Et avant de dire non d'office à toute demande, eh bien, essayons peut-être d'écouter, peut-être qu'il y a une demande légitime derrière certaines choses qui nous arrivent. Et c'est comme ce fut le cas d'ailleurs avec les anciens d'Israël. Acceptons d'écouter et peut-être aussi de nous adapter. Même Dieu a accepté de s'adapter en accordant un chef. Le changement n'est pas toujours notre ennemi. Et pourquoi aurions-nous accepté Internet, le GSM, les voitures hybrides et refuserions-nous systématiquement tout autre changement, toute autre adaptation? Autre point. C'est vrai, nous ne sommes pas juges, ni prophètes, ni leaders religieux, peut-être sauf un ou deux, mais en tout cas, nous nous permettons de transmettre la parole. Et ça, nous le faisons autour de nous, avec nos voisins, nos amis, dans les classes d'école du sabbat. En tout cas, nous interprétons la parole. Nous sommes des interprètes du texte biblique. Et combien de fois, dans nos prières ou dans nos discussions, n'avons-nous pas tendance à dire « mais Dieu pense ceci » ou « Dieu, je sais que tu vas faire cela ». Nous nous mettons souvent à la place de Dieu. Je voudrais juste vous rappeler certaines paroles qui étaient dans le texte du Deutéronome que nous avons vu concernant les prophètes. Non, alors je vais vous le lire. « Si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou parle en d'autres dieux, il sera puni de mort. » Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas arrêter de discuter, il ne faut pas arrêter de parler, de témoigner de notre foi, mais qu'à un moment donné, percevoir la volonté de Dieu, c'est peut-être pas si évident, et qu'une certaine prudence est de mise. Encore plus quand nous parlons avec nos contemporains, encore plus quand nous parlons avec des non-croyants. Ne faisons pas comme si nous avions tout compris de la vie, de la mort, de Dieu, de la création ou de sa volonté. Dieu nous utilise, j'ai envie de dire heureusement, mais soyons conscients que nous pouvons parfois être un mur au lieu d'un pont, un écran au lieu d'un facilitateur, et que nous pouvons renvoyer le peuple ou certaines personnes au lieu de les mettre en contact avec le vrai roi. Alors, frères et sœurs, soyons des facilitateurs, soyons des ponts et aimons les gens que nous rencontrons. Amen.
pour chanter ensemble le cantique dans 492, Donnez-lui gloire, Seigneur attire. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin et nous voulons te proclamer roi de nos vies. Un roi auquel nous ne faisons pas toujours attention, que nous avons parfois tendance à laisser de côté pour servir nos propres dieux, nos propres aspirations. Seigneur, tu n'es plus physiquement avec nous aujourd'hui, mais tu nous as laissé ta parole qui continue de nous inspirer, qui continue de nous faire réfléchir. Et comme Samuel, nous faisons attention aussi dans nos vies à essayer d'être un pont entre le peuple, entre toi. En tout cas, nous aimerions essayer de ne pas être un blocage. Et pour ça, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin que tu nous inspires, nous avons besoin que tu nous remettes sur le droit chemin, peut-être par l'intermédiaire des uns et des autres, d'essayer de comprendre que ce qui importe, que ce soit toi le roi et pas notre propre pouvoir, notre propre personne. Seigneur, ce n'est pas toujours évident et nous sommes conscients de nos limites. Nous te demandons aussi de nous pardonner parce que nous savons que cet objectif louable, eh bien, nous en sommes parfois loin.
Alors Seigneur, nous voulons encore te remercier d'autant plus de nous avoir envoyé ton Fils, l'exemple qui nous inspire au quotidien, qui a permis d'être un facilitateur de communication, de comprendre à quoi devait ressembler le royaume, et surtout d'avoir compris que l'important, c'est l'amour que nous pouvons donner les uns aux autres. C'est sur cette base, c'est sur cette profession de foi, et en te remerciant aussi pour cette journée de sabbat, que nous voulons te prier. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.